Bonjour à tous et à toutes. Boufata Yuge, 1965-2026, ancien joueur de AS Sodigraph à Kinshasa, est employé de commerce à Lomé, survenu à l'âge de 61 ans à l'hôpital de Bay, le mercredi 24 juin dernier après une courte crise respiratoire. Un hommage émouvant rendu par la communauté congolaise du Togo à un compatriote disparu. Ancien joueur de l'équipe AS Sodigraph de Kinshasa, devenu commerçant à Lomé. Décédé le 24 juin, il laisse derrière lui les souvenirs d'un homme courageux, respecté et aimé. Cette vidéo retrace les moments forts des funérailles, les témoignages de ses proches et la solidarité entre Kinshasa et Lomé. Suivez la cérémonie complète sur l'actualité FMM en live pour honorer sa mémoire et célébrer l'unité des Congolais du Togo. Repose en paix, compatriotes. Ton souvenir restera dans nos cœurs. Jean-Paul David, Jean-Paul.
Pourquoi nous sommes ici? C'est enfin, comme ta parole nous dit, de pleurer avec ceux qui pleurent. Oui Seigneur, nous sommes là pour pleurer notre frère qui n'est plus avec nous. Frère de gloire, nous recommandons ces moments de tes saintes mains. C'est toi qui as permis cela et nous recommandons toutes choses entre tes mains. Nous te prions, Éternel, de prendre l'absolu contrôle de toutes choses du début à la fin, afin que la gloire te revienne. Nous recommandons, Seigneur, ce moment, que le Saint-Esprit nous anime, que le Saint-Esprit nous console. Au nom de Jésus-Christ, que notre Seigneur Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et bien-aimés, dans le Seigneur, sœurs, frères, nous avons tous ce qui nous réunit en ce lieu. Permettez-moi de le dire, c'est autour d'un cadavre. Frère de l'ordre. Parce qu'il ne sera plus appelé de son nom, Ige. Même si quelqu'un veut se renseigner, il va demander, il y a un décès quelque part ici. Que nous, dans notre langue, on appelle Ebembe. C'est ce qui nous réunit en ce lieu et à cette heure-ci. Et nous devons savoir une chose, comme la Bible nous dit, dans Romains chapitre 12, verset 15, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent et de pleurer avec ceux qui pleurent. Ce moment ici, ce n'est pas le moment de résistance.
c'est le moment que nous pleurons notre frère qui ne prie avec nous. Le corps est là, mais l'âme n'est plus. L'esprit non plus. Il est devenu un cadavre et bien mis. Aujourd'hui, nous sommes là pour pleurer. Mais pleurer aussi, peut-être que quelque part, ne va rien changer à sa situation, actuellement que Dieu décide autrement de les ramener à la vie. Alléluia. Sinon, c'est en ce moment que notre bien-aimé a quitté son corps pour l'au-delà. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour pleurer. Bien, nous devons pleurer. C'est normal. Amen. Amen. Mais quelquefois aussi, il faut rendre grâce à Dieu. Parce que c'est lui qui a permis ça. L'homme est poussière, il retournera dans la poussière. Reste de l'autre. C'est pour cela quand on est devant le corps qui n'est plus en vie, nous le voyons tel qu'il est. Mais dans les années à venir, ça ne serait plus ce corps. Reste de l'autre. Ça ne serait plus ce corps. Vous allez voir comment est-ce que l'être humain n'a pas vraiment de son existence avoir droit de se vanter. Parce que ce corps-là, après des années, vous allez voir que c'est devenu des quoi là, poussière, comme la Bible nous dit. J'ai vu un cadavre, la photo d'un cadavre, je ne sais pas si c'est un général dans un pays. Il fut un dictateur. Mais quand on a ouvert son cercueil, il faut voir ce qu'il est devenu. Avec son képi, sa tenue, mais le corps est devenu seulement des os avec la poussière. Près de l'autre, on dit que le corps là n'est rien si on ne prépare pas à l'âme sa place dans le royaume de Dieu. Il ne faut pas se vanter avec ce corps-là. Qui est belle, qui est beau, il faut dire merci Seigneur parce que tu as permis cela. Mais il ne faut pas se glorifier, se vanter par rapport aux autres. Il faut se glorifier devant Dieu pour dire merci. Alors, nous allons laisser la place à notre ami, frère, collègue, serviteur de Dieu, Pasteur Gladys, qui va nous prêcher la parole de Dieu, ce que Dieu a déposé dans son cœur. Amen. Nous laissons la place. Amen. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ce moment d'exhortation. Cher Saint-Esprit, sois avec nous et que le cœur soit touché à travers ce moment d'exhortation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voulons nous exhorter. En réalité, je n'exhorte pas notre bien-aimé qui est mort, mais nous sommes en train de nous exhorter, nous qui sommes restés vivants. Alléluia. Je suis dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 6 à 8. Il est écrit, je lis au nom de Jésus, car pour moi, je sers déjà des libations, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me les donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Amen. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à son fils bien-aimé Timothée. Alors, l'apôtre Paul, nous savons, il fut un apôtre, il a marché avec Dieu, il a fait beaucoup de choses, il a fait des exploits avec le Seigneur. Dieu a marché avec lui. Et maintenant, là, qu'il était arrivé à la fin de ses jours, alors maintenant, il est en train de parler à son fils. Il dit à son fils, je suis déjà arrivé à la fin des jours. Déjà, bientôt là, ça sera mon départ.
Alors, mais quelque chose ici, il dit, je combattu le bon combat. Il dit le bon combat, et puis j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ça veut dire pour apôtre Paul, il était content parce qu'il est arrivé au soir de sa vie. Mais une chose, lui-même, il s'est dit que j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Alors, nous allons essayer un peu de réfléchir sur ça, c'est-à-dire, il a parcouru le combat de la vie. Les tempêtes se soufflaient, il peut souffler qui, la tentation est qui, ma kamandeni na ndenge yaki. Alors apôtre Paul aza mutu akotaki prison, aza mutu oyo abetamaki fimbu, aza mutu oyo mpe bato basalaki ye mabe. Soki otangi na bepite mosusu oyo akomi aexplike même certains bato mosusu basalaki ye mabe. Mais il a dit une chose, j'ai achevé ma course. Mais il a dit une chose, que j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. C'est-à-dire, tout ce qui était arrivé, malgré les tempêtes, malgré les souffrances, il dit que je n'ai pas perdu la foi, je n'ai pas abandonné Jésus, mais j'ai gardé Jésus jusqu'à la fin. Les frères et sœurs, pour notre papa, il y a une nouvelle vie qui commence. Et c'est une vie qui est au-delà de vie physique. C'est que nous devons savoir que dès que nous sommes ici, chacun de nous arrivera au temps où il passera, mais une vie va commencer. Alléluia. Mais cette vie-là dépendra de ce que tu feras pendant que tu es vivant. Alléluia. Ça dépend pendant que tu es vivant. Alors, Ecclésiaste, Salomon a dit dans toute sa sagesse, il dit, jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse, fais tout ce que tu veux. Mais il dit, mais sache-le bien, à la fin de tout, tu t'apparaîtras alors devant le Créateur pour rendre compte de la vie qu'il t'a donnée. Alléluia. Pour l'apôtre Paul, tout ce qu'il a fait, il a gardé sa foi. Malgré qu'il y a eu des tempêtes qui s'est soufflées, il n'a pas abandonné la foi, il n'a pas renié son Jésus. Alléluia. Donc traverser un moment très compliqué. Mais je voudrais nous exhorter de garder la foi. Alléluia. De ne pas abandonner la foi. Parce que nous sommes en train de courir derrière une couronne qui nous attend. Et cette couronne dépend de nos œuvres. Alléluia. Cette couronne dépend de nos œuvres. C'est pourquoi dans des moments pareils, c'est le moment où chacun de nous doit rentrer au-dedans de lui. Alléluia. Chacun de nous doit rentrer au-dedans de lui. Pour voir du moment où je suis en train de traverser, c'est comment ma foi. Est-ce que j'ai abandonné? Est-ce que je suis en train de persévérer? La vie sous le soleil, c'est pas facile. La vie, c'est pas un cadeau où on te donne comme ça. Alléluia. La vie, il y aura des tempêtes. Dans la vie, il y aura des tribulations. Dans la vie, il y aura des ennemis qui vont se lever de gauche à tort ou à raison. Alléluia. Mais le plus important que Dieu regarde, c'est ton cœur, comment ça va réagir face à toutes ces choses. Les gens vont te calomnier, les gens vont te critiquer, même si tu n'as rien fait. Mais le problème qui en est, ta réaction vis-à-vis de ces choses maintenant que Dieu va regarder. Alléluia. Garder la foi, ce n'est pas seulement que croire au mariage, au voyage, tout ça, non. C'est par rapport à la parole du Seigneur. C'est par rapport aux recommandations du Seigneur. Alléluia. Pour Paul, il y a des gens qui l'ont calomnié, mais il les a pardonnés. Alléluia. C'est pas facile, tu entends quelqu'un te calomnier alors qu'il est proche de toi, le cœur fait mal, mais la parole te recommande de le pardonner. Alléluia. C'est ça le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, c'est pas le combat spirituel. Le bon combat de la foi, c'est que tu as toute raison à accepter une proposition donnée, mais à cause de la parole. Tu as toute raison parce que tu n'as pas d'argent, mais on te propose, par exemple, un deal comme ça, mais qui est contraire à la parole de Dieu. Tu regardes à la maison, les enfants manquent de quoi manger, mais pendant ce temps, on te propose quelque chose. Mais tu as fait le choix de garder la parole de Dieu en refusant cette proposition. C'est ça le combat aussi de la foi. Cela veut dire, en face de toi, tu as une tentation où tu peux accepter. Personne peut-être ne saura, personne ne te verra, mais tu te souviens qu'il y a un Dieu qui voit tout. Mais tu as accepté
et garder sa parole. Alléluia. Tu as accepté, à cause de lui, tu as accepté la famille. À cause de lui, parfois tu as accepté l'humiliation. À cause de lui, tu as accepté parfois certaines moqueries. Tu pouvais aussi parler, tu pouvais aussi répondre aussi par rapport aux critiques. Mais à cause de la parole, tu as voulu tout simplement la paix. Alléluia. C'est ça le bon combat de la foi. Et voilà pourquoi apôtre Paul, ayant passé dans toutes ces épreuves, maintenant lui-même il dit, mais maintenant là que je veux maintenant aller, j'ai combattu le bon combat. Là où on m'avait fait du mal, j'ai pardonné. Alléluia. Là où il y avait des tempêtes, j'ai surmonté. Là où il y avait des critiques, j'ai surmonté. Là où je pouvais peut-être abandonner le Seigneur, mais j'ai refusé d'abandonner le Seigneur. Et par là maintenant, lorsque je suis maintenant en train d'aller au-delà, alors une couronne est réservée. Alléluia. N'oublions pas, nous tous, nous courons derrière une couronne après nos filles. Voilà pourquoi je voudrais nous exhorter dès maintenant que chacun de nous rentre au-delà de lui, d'observer ses voies, d'observer la manière dont il est en train de conduire sa vie pour préparer le jour du Seigneur. Alléluia. J'ai suivi l'explication comment Papa Yogué était parti. Nous tous nous sommes surpris. La mort ne prévient pas. La mort ne signale pas. La mort c'est comme un voleur. Il ne te dira pas que je viens de voler à ta maison à 12 heures. Il ne dira pas. Mais ce que toi tu dois faire, tu dois te préserver. Alléluia. Tu ne sais pas quand. Mais pendant que le 24 heures que le Seigneur est en train encore de te donner, pendant qu'un jour qui passe, chaque heure, chaque minute que le Seigneur est en train de te donner, c'est une manière de te dire, réglemente-toi. C'est une manière de nous dire que, Seigneur un peu, je sais qu'on ne sera pas parfait. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Nous sommes des hommes pleins de rêves. Mais ce que Dieu aime, à chaque fois, tu dois rentrer au-delà de ton cœur. Alléluia. Pour aller à la repentance. Que Dieu nous accorde la grâce. Que Dieu nous fasse grâce et qu'il nous soutienne. Je sais que ça ne sera pas facile, mais par le Saint-Esprit, nous pouvons garder la foi. Parce qu'il y a une couronne qui est en train de nous entendre dans l'au-delà. Que Dieu nous fasse grâce et que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme le pasteur vient de dire, même ce corps aussi puisse au moins nous inspirer quelque chose. Et moi aussi, je partirai un jour. Je deviendrai comme lui dans cette quête. Est-ce que je suis prêt? Es-tu prêt? Si la mort a frappé à ta porte, il y a la haine dans le cœur, l'envie, la jalousie, rancunier que vous êtes, si la mort vous surprenez. Est-ce que vous aurez le temps de vous repentir? C'est le jugement qui attend. Donc, soyons humbles, simples. S'il y a une unité entre nous, que chacun cherche son prochain. Vous deux ensemble, vous parlant de sœurs, frères, sœurs. Parce que nous ne voulons pas que la mort puisse nous se prendre tant dans la haine, dans le péché. Amen. Amen. Donc la repentance est faite pour tout un chrétien. Tous les jours, on doit vivre la repentance. Comme le pasteur vient de dire, personne n'est parfait. Nous commettons des erreurs. Peut-être des fois en pensée, en parole. C'est la repentance. Et là, chaque jour, nous devons nous repentir. Quand on se ressaisit, on se repent, on demande pardon et on continue, on abandonne cette mauvaise vie. Amen. Amen. Alors, nous allons aussi glorifier le Seigneur, chanter un peu quelques cantiques pour sa gloire. Pour dire que oui, Seigneur, tu as rappelé notre frère, mais nous sommes là toujours avec toi. Ce n'est pas à cause de ça que nous allons nous mettre en colère contre toi. Non. Nous reconnaissons ta souveraineté. Quand tu décides, tu décides. Donc personne ne peut changer ce que Dieu a décidé de faire, tout ce qu'il a fait. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous allons chanter quelques cantiques. Après, nous allons laisser notre départ pour les cimetières entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Mon côté
Akokanayo, mon côté, Akokanayo, mon côté,
bien-aimé dans le Seigneur, tu peux saisir cette occasion pour revenir vers ton Dieu et lui demander pardon. S'il y a quelque chose dans ton cœur, seul Dieu connaît et ta conscience. Répands-toi avant que nous quittions ce lieu. Si dans ton cœur, il y a quelqu'un que tu as gardé rempli la haine, bien-aimé, il sera souhaitable de pouvoir pardonner, parce qu'on ne sait jamais. Donc, répands-toi et demande pardon à ce moment, avant que nous fassions la dernière prière à Seigneur. Prions au nom de Jésus. Oh Dieu miséricordieux, Dieu compatissant, nous te remercions pour ce moment, t'as pris que nous puissions nous approcher de ta sainteté, de ton trône de la grâce, pour implorer ta miséricorde et te supplier enfin de recevoir ton pardon. Comme ta parole nous dit, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout péché. Merci Seigneur, je crois que tu nous as pardonné. Merci Seigneur pour le pardon que tu nous as accordé à ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons demander à notre pasteur Mbouya de laisser entre les mains du Seigneur notre départ pour les cimetières. Que Dieu nous guide, nous dirige, nous conduit. Au nom de Jésus. Père, tu es l'alpha et l'oméga de notre vie. Père, tu es tout pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette opportunité que tu viens de nous donner encore à ce moment. Seigneur, merci, car nous sommes présentés à toi, au Seigneur, et nous avons présenté tout ce que nous avons comme charge sur nous. Notre Père et notre Dieu, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Au moment, Seigneur, où nous voulons partir, Seigneur, tu connais tous ces lieux, ô grand Dieu. Seigneur, conduis-nous par ta grâce. Seigneur, sois avec nous, Père, jusqu'au lieu où nous allons déposer encore ce corps. C'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es notre Père, c'est toi qui nous aimes, Seigneur. Seigneur, prépare notre route. Protège-nous, Papa, sur notre route. En allant comme au retour, Seigneur, que toi seul qui puisse être glorifié. Reçois l'honneur, Papa, puisque tu nous aimes. Et reçois notre Père, puisque tu vas nous donner même au-delà de tout ce que nous avons demandé ici. Béni soit ton Saint-Nom. Gloire, honneur à toi qui es notre Père, pour des siècles de siècles. Amen. Amen. Okay.
Anderson. Papa. C'est le départ au cimetière de Bekosa. C'est pas facile. C'est bien, non? C'est grâce à lui. Depuis 94. Hein? Ça fait mal. C'est quel cimetière Seigneur Seigneur, nous sommes là pour enterrer notre frère Didier. Comme la Bible nous dit, l'homme poussière retournera dans la poussière. Donc sa chair serait mélangée avec la terre. Nous n'allons plus le revoir dans la chair physiquement. Mais à l'au-delà, nous voyons que si vraiment il était dans les Seigneurs, nous allons nous revoir là-bas au ciel. Très de l'ordre. Alléluia. Donc nous laissons encore la parole à notre bien-aimé pasteur. Ça va nous dire quelque chose que nous allons descendre le corps. Alléluia. Amen. Je voudrais lire une portion de l'Écriture. Je suis dans le livre d'Apocalypse chapitre 14. À partir du verset 12, la Bible dit: c'est ici la persévérance des saints qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait: écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, je ne dirai pas beaucoup. La vie sur la terre, c'est comme quelqu'un qui est en train de travailler et il fera sa part en le mettant, par exemple, dans une compagnie de sécurité sociale. Le jour de sa retraite, il récupérera tout ce qu'il avait mis en épargne. C'est ça ce que dit cette parole. Tant que nous sommes en train de vivre, chaque œuvre, chaque acte que nous sommes en train de poser, c'est ce que nous allons vivre dans l'au-delà. Voilà pourquoi la Bible dit: heureux d'eux à présent le mort à Christ, car leurs œuvres le suivent. Alléluia. Rappelez-vous, à la morgue, je disais, pour la vie terrestre de Papa Yuri, ça s'est limité le jour où il a rendu l'âme à Dieu. Mais dans l'au-delà, une autre vie commence. Et là, dans l'au-delà, tout ce qu'il vivra là-bas, c'est par rapport aux œuvres, aux actes qu'il a posés pendant qu'il était vivant. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous voici à la fin maintenant de notre cérémonie. Je voudrais juste encore une fois interpeller chacun de nous de faire le bon choix en posant des bons actes, en posant des bonnes œuvres. Alléluia. Pendant que nous sommes vivants. Car toutes ces œuvres-là vont nous suivre dans l'au-delà. J'ai aimé ce que la Bible dit. Désormais, ceux qui sont morts dans le silence, plutôt dans le Seigneur. Parce que nous avons la foi, alléluia, de vivre éternellement après notre mort. Il est bon de mourir dans le Seigneur. Il est bon de mourir tout en gardant la foi en Christ. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une nouvelle vie qui va commencer. Et cette vie-là, c'est la vie éternelle. Que Dieu nous accorde la grâce
de poser les bonnes œuvres. Que Dieu nous accorde la grâce de poser les bons actes. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Nous voulons déposer le corps de notre frère Didier dans sa dernière demeure. Donc cette poussière, il retournera dans la poussière. Vous n'avez pas de quoi là. D'abord, on va attendez. Natika mabemanso nalanda Kristo mbele tesuka nayoyo Kristo mobenganga natika mabemanso nalanda Kristo mbele tesuka Nakacha motema nayo kimongo naye Kristo akomenganga Nakacha motema nayo kimongo mwelobe Kristo akomenganga Onga yoyo nayo kiye O Kristo Natika mabemanso nalanda Kristo mbele tesuka Yahweh yangabita Nzambe na Israel Nzambe na bomoi Totonde na monga oyo Po liloba na yo ekokisami na bomoi ya ndeko Ige Lobi ete moto akolia na motoki na ye kino akozonga na mabele esika ye awutaki po ete moto azali putulu akozonga mpe putulu yango Yawe toza kokisa mokona lelo nzoto na ndeko Ige na kati na libulu oyo na kunda kombo na yo kumisama paske yo nde opermetre atika biso na kati na nzoto ezongisi moma oyo kati maboko na yo Nzambe nazongisi mpe na ntango kota na ye esika bango bazali ezala bana ezala bandeko yo oyo ozali le consolateur okonsole bango mpe baproche na ye baami bacompatriote oyo batondi na susi na motema kolela kausa nzoli ya miso na bango kotia kimia na kombo na Yesu kolo nazongisi nyonso kati na maboko na yo mpe nazongisi susu nzela ya biso ya bozongi kati maboko na yo afin makila na Yesu Kristo ekouvri biso mpe eaplani nzela na biso ya bozongi oyo nyonso monguna akoki kobongisa tobebisi yango na kombo na Yesu kolo molimo na yo akamba biso bamwanze na yo bazala nzinga ya mituka oyo tokomata mpo baarrache biso na badanger nyonso na kombo na Yesu Kristo nde tobondeli boye amen. Amen.
Il retournera dans la poussière. Quelques minutes là. Mami Denise, on lui combien d'années? Formation à 2 mois en Chine. À Zonga, papa n'a vu chef d'état-major. Formation à 2 mois, chef d'état-major.
agenda formation aza kosala elonge kuna neti akabila le faire bachina bato basali eloko wana zero amen tosepeli kaka mbo tala kaka ndeko na biso akoti mabele atiki biso bo eza mawa mingi olimo na ye mpe manakimia na kati moko wana bozali ti bozonga yesu akozala kati bato bakoseka nzoto na ye mofini ekoma nango mabele me likuwa poussiere kasi molimo na ye na kolo nzambe à partir d'aujourd'hui, il y a un gars qui nous a foutu après au nombre qui fait une façon. Maman, photographe.